Alors, bonjour Québec, salut tout le monde. Je sais que je me suis faite pas mal absente ces temps-ci, autant sur Facebook que n'importe où dans mes contacts. En fait, tout va bien. C'est juste qu'il y a quelque chose, quelques petites affaires, mes petites affaires, quelques affaires importantes que j'ai quand même négligées pendant longtemps. Et j'en ai pris soin, tout simplement, ainsi que de moi-même et de mon chien. Et j'ai comme aussi décroché un petit peu. Par contre, je suis toujours là, je suis toujours ce qui se passe et je me tiens au courant et à l'affût. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo juste pour vous dire un bonjour, puis pour vous dire que tout va bien, puis que j'ai pas lâché, puis que je lâcherai pas. Mais en fait, ce que je voulais revenir aussi sur une petite chose qui m'a beaucoup dérangée, encore là une petite chose, c'est la parade de la Saint-Jean-Baptiste 2017 ici à Montréal. Donc, cette parade qui a levé beaucoup de vagues et qui a fait parler et qui s'est fait beaucoup critiquer, commenter. Et si je peux me permettre de dire avec droit, d'accord? Donc, je suis tout à fait d'accord pour une fois avec les critiques, même que les médias, ils ont fait. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'était une mise en scène, c'était trop, comment pourrais-je dire? C'était trop flagrant, c'était trop évident. Ils l'ont même pas caché, les organisateurs. Moi, j'aimerais ça trouver, c'est qui exactement les organisateurs qui ont eu l'idée et qui ont mis sur pied cette caravane avec cette mise en scène, avec les habits, avec les couleurs et voilà les gestuels et tout était très évident en fait. Alors qu'au Québec, il n'y a jamais eu d'esclavage. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été voulu comme ça. Donc, je suis sûre que vous vous en doutez aussi. On a saboté, en fait, la parade de la Saint-Jean, de la Fête nationale du Québec. C'est juste une autre étape pour mettre le couteau, démanteler et faire disparaître tout sentiment de nationalité. C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière ça. Je ne sais pas c'est quoi qui va nous attendre en termes de la Saint-Jean de l'année prochaine, de 2018. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir une répercussion quelconque, soit qu'il n'y aura plus de parade. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup de temps pour s'organiser et on a été capable d'organiser des manifs puis de ramasser les villes ensemble. Puis moi, je vous dis qu'on n'a pas besoin d'organisateurs, on n'a pas besoin de codeurs, on n'a pas besoin de personne pour fêter la Saint-Jean. Et d'ailleurs, ça devrait être 365 jours par année, d'accord? La fierté du Québec, ça doit se vivre à tous les jours, d'accord? Donc, ce petit sabotage, tant qu'à moi, ça a foiré. C'est juste que je trouve ça vraiment désolant qu'on se donne autant de mal pour détruire tout ce qui est appartenance à une identité spécifique, à une nation. Et je déplore aussi le peu d'imagination et le peu d'efforts qu'on met quand même pour dissimuler ce qu'on est en train de faire. Hé, Coder, mon gros porc, je sais pas c'est quoi que tu penses, là, mais tu tournes pas mal du côté où ce que le vent il souffle. Une chose que je peux te dire, t'as pas de place, Coder, avec eux autres, parce qu'à la fin, là, à la toute fin, the end game, le jeu de la fin, le grand jeu, mais ça t'inclut pas. Pourquoi? Parce que pour eux, pour tes maîtres, ceux qui te payent, ceux qui te disent quoi dire, quoi faire, comment faire, d'accord? Et ceux qui ont réussi à te payer assez cher pour que tu en perdes ton humanité, ton identité. Et tout ce que tu as d'humain, finalement, pour moi, t'es pire qu'une rapace, t'es pire que le rat qui vit dans les sous-sols de Montréal, dans les égouts, OK? Je trouve ça vraiment déplorable, puis on dirait que plus tu grossis, puis moins tu as de cerveau. Fait que je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les deux, mais en tout cas, moi, je te le dis que tu n'as pas de place avec eux autres. OK? On va se débarrasser de toi, le gros. Tu comprends-tu?
Parce que pour eux autres, là, si tu es capable de chier, puis de snitcher, puis de rater, puis de revirer, de tourner le dos contre toute ta nation, contre ta race, contre ta nationalité, contre ton peuple, ils veulent même pas s'imaginer ce que tu serais prête à faire dans leur dos pour avoir le pouvoir. Moi, je peux te dire, Coder, là, une chance que les musulmans, ils mangent pas de porc, hein, parce que je suis sûr qu'ils t'auraient avalé tout cru. T'es dégoûtant. Et en plus de ça, mais tu joues même pas bien le rôle. À chaque fois que tu sais que tu es filmé, là, tu fais semblant de prier ou de te morfondre ou avoir de la peine, puis tu regardes, puis on te capte toujours. Tu as de l'air cave, tu fais honte. À Montréal. Vraiment pathétique, déplorable. Puis, rappelle-toi que je te l'aurais dit. Ça va te mener nulle part. Et une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a personne qui quitte la terre d'ici sans avoir remis les factures à zéro. D'accord? La karma, c'est immanquable. D'accord? Tout dépend d'un équilibre. Puis toi, ben, t'es pas bien équilibré, je trouve. Ta diète non plus, d'ailleurs. Hein? Je sais pas si tu te trouves en forme ou si tu t'aimes comme ça. Yo, t'es en train de crever, man. Fais quelque chose, bouge. Tu comprends? T'es une cave, puis ça paraît que t'es une cave. T'es même pas capable de prendre soin de toi-même, de ton hygiène, et tu prétends être capable de t'occuper d'une ville. Yo, retourne ces bandes d'école, le gros, OK? Puis ce que t'as fait à la parade de la Saint-Jean, ça a juste démontré à quel point que t'es un trou de cul. Tu l'as signé, finalement. Fait que, de là, ben, en ce qui a trait aux minorités ethniques et aux minorités visibles, ben, j'espère que vous avez eu le bon sens de déceler que toute cette mise en scène-là était voulue. On veut corrompre, on veut saboter l'image du Québec et des Québécois. On veut les représenter comme racistes et c'est loin de l'être. Donc là-dessus, les amis, je vous reviens bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.